Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque au Cameroun. Commençons ce matin par le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune qui parle de rentrée scolaire et nous indique que c'est le grand départ. Ce lundi 6 septembre, des centaines de milliers d'élèves du primaire et du secondaire reprennent le chemin de l'école à travers l'étendue du territoire national. L'écho des derniers préparatifs et l'éclairage du ministre de l'Éducation de base sont à retrouver ce matin des pages 11 à 15 de Cameroun Tribune. Pour le quotidien Éco-Santé, c'est l'année de tous les maux. Consommation des stupéfiants, violence entre camarades, impolitesse, agression et meurtre des enseignants, immoralité des élèves et étudiants. Ils sont nombreux ces élèves qui prendront la route de l'école ce jour avec ces mots qui ont fait leur nid dans le milieu éducatif. Dans l'enseignement secondaire et dans la région de l'extrême nord, le tri-hebdomadaire du Sahel nous renseigne que 224 000 élèves retournent à l'école. Et le journal Médiation de nous indiquer ce matin à sa grande une que ce n'est pas seulement la rentrée des élèves, mais c'est aussi la rentrée des frais d'APEE révisés. Le quotidien bleu d'Aman Mana, le jour pour sa part, nous parle des lions indomptables et nous présente les choses vues et entendues à Olembe. Revenons sur la rencontre Cameroun-Malawi, le quotidien Mutation nous parle de huis clos trompeur. Toujours pas conforme aux exigences internationales, le stade d'Olembe n'aurait pas dû abriter ce match. La Confédération africaine de football pointe un doigt accusateur sur le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Le quotidien Vert Émergence qui parle de la construction du complexe sportif d'Olembe nous dit ce matin que Paul Biya doit prescrire un audit de toute urgence. L'hebdomadaire Meillon Messala qui parle également de ce huis clos du match Cameroun-Malawi nous renseigne que Mole Kambi a menti à Paul Biya. Selon une correspondance de la Confédération africaine de football adressée au président intérimaire de la FICAFOOT, l'autorisation de jouer le match en question au stade d'Olembe a été donnée sur la base d'informations tronquées qui ne rendaient pas compte du fait que le stade en question est encore à ce point en chantier. Cependant, le quotidien qui parle de la première rencontre internationale au stade d'Olembe nous présente les victoires politiques et sportives du régime Biya. Sous l'impulsion de son chef, son excellence Paul Biya, l'État du Cameroun a tout mis en œuvre pour que la première rencontre internationale, en dépit du huis clos imposé par la CAF, comme toutes les autres qui vont se jouer sur ce stade, se déroule dans les bonnes conditions. Pour le quotidien de Pongwari Kindi, Réalité Plus, c'est tout simplement un bravo qui est adressé pour le stade d'Olembe qui est ouvert. Cameroun 2, Malawi 0. Que ceux qui sont jaloux que le Cameroun accueille la CAN quittent le pays et reviennent en mars 2022. C'est trop, titre ce matin le quotidien. Le quotidien nous fait également savoir ce matin que le stade d'Olembe est prêt pour les matchs. C'est clair et le monde entier l'a vu. S'agissant également de football ce matin, l'hebdomadaire La Voix des Jeunes donne la parole à Abdourahmane Amadou, que Eto'o présente sa candidature. Dans un entretien exclusif accordé au journal La Voix des Jeunes, le président de l'Étoile filante des Garois revient sur le débat autour de la double nationalité à la FICAFOOT et dénonce les manigances de l'équipe vacataire actuelle nommée par la FIFA. Il déclare par exemple que tous ces joueurs qui ont travaillé pour ce pays, ce sont des fils du Cameroun. Les écartés relèveraient de l'hypocrisie, voire du cynisme. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant parle de toute autre chose ce matin. Audit de la gestion des actifs résiduels des ex-régies FECAM et ONPC. Ces vérités qu'on veut occulter, titre ce matin le bi-hebdomadaire. Suspicion autour des capacités du contrôle supérieur de l'État d'auditer la gestion des actifs résiduels des ex-régies FECAM et ONPC. Les experts sont partagés sur cette question au regard des complicités internes au système et des conflits d'intérêts. Sans préjuger des résultats de la mission du compte suppé au Minetransport, quelques faits sont frappants de curiosité.
Le journal Le Repère, qui parle également des actifs résiduels des ex-ONPC Rigifecam, nous renseigne que c'est la descente aux enfers pour le cabinet Atou. Pour le quotidien L'Info à chaud, c'est le cabinet Atou qui est dans le viseur du CONSUPE. Une mission spéciale de contrôle et de vérification des services du contrôle supérieur de l'État CONSUPE auditera la gestion par ce cabinet Atou des actifs résiduels des ex-Rigifecam et ONPC. En petite une ce matin, le quotidien L'Info à chaud s'interroge. Alpha Condé, chassé par la France? Le colonel Mamadi Doumbouya, chef des poutistes, formé en France, époux d'une Française, est présenté par certains analystes comme le pion des Français. L'information est à retrouver en page 2. Restons au port autonome de Douala et parlons de la zone portuaire de Douala avec le journal Identité qui nous renseigne que, face à Sirius Ngo, Bolloré chancelle. En petite une, ce matin, le journal Identité nous parle de concurrence et nous présente le peu d'arguments de Camtel après le lancement de Blue. Des experts se montrent pessimistes quant à la capacité de l'opérateur historique à manager sa nouvelle marque. Également, s'agissant du vol à l'ambassade du Cameroun au Gabon, la présumée coupable est aux arrêts. Le quotidien Essingan également accuse que ce matin titre « Après Bia, l'hécatombe du Grand Sud se dessine ». Essingan explore les dessous de l'acharnement judiciaire et la violente cabale dont sont cibles certains ténors du régime du président Paul Biya, tous originaires du Grand Sud, entre autres Ferdinand Gongo, Henri Yebe Aïssi et Sirius Ngo. L'information est à retrouver ce matin en page 3 du quotidien Essingan. Avec le quotidien Ecomatin, ce jour on parle de la Commercial Bank of Centrafrique. Le groupe BGF E-Bank veut racheter les parts de l'État. Des discussions sont en cours avec l'État centrafricain qui détient 85% du capital de l'ex-filiale centrafricaine du groupe bancaire de la famille Photo. S'agissant également de fonction publique ce matin à son autre une, le quotidien Ecomatin nous renseigne que la masse salariale inquiète la présidence de la République. Le traitement des agents de l'État est au-delà de ce que les ressources publiques peuvent supporter. En principe, le pays ne peut désormais recruter qu'à peine 6 000 agents par an, mais sans marge pour une augmentation des salaires. La Voix du Centre pour sa part ce matin parle de solidarité nationale et nous indique que Paul Biya sauve les entreprises en difficulté. L'opération Solidarité nationale des entreprises en difficulté est une application des principes développés dans l'ouvrage pour le libéralisme communautaire de Paul Biya. C'est donc en application de ce principe que la Mirbis lance un avis de recrutement pour poser les jalons de cette solidarité au profit des entreprises en difficulté. L'information est à retrouver en page 3. Le journal L'Essor nous amène pour sa part ce matin au ministère de l'Enseignement supérieur et nous parle de la réussite de la phase de test et de la mise en exploitation du centre de développement du numérique de l'Université Inter-État Congo-Cameroun. La date du 1er septembre 2021 restera à jamais gravée en lettres d'or dans les mémoires de la communauté universitaire en général et celle de la ville de Saint-Mélima en particulier. Juste 3 semestres après avoir ouvert ses portes aux étudiants camerounais et congolais, l'Université Inter-État Congo-Cameroun a vécu la mise en exploitation de son centre de développement du numérique universitaire. Le financier d'Afrique pour sa part ce matin a choisi de parler de la vie chère. Le Cameroun redoute le spectre de la fin de 2008. Dans une correspondance adressée le 2 septembre 2021 à la directrice générale de l'OMC, le ministre du Commerce Luc Magloire-Mbargé à Tangana craint que le renchérissement des cours des matières premières, la hausse vertigineuse des prix des produits alimentaires et l'explosion du coût du fret maritime entraînent une déflagration sociale. Avec l'hebdomadaire Telegram News, ce matin, on parle du non-paiement des frais de l'organisation du bac et du probatoire 2020. Maître Raymond Chianzoc menace de traîner Minkoulou Etienne Désiré au tribunal criminel spécial. L'homme politique l'a fait savoir suite à la tension qui prévaut en ce moment dans les établissements scolaires. Les correcteurs, surveillants et même les délibérateurs n'auraient pas encore reçu les frais liés aux examens de 2020, ce qui pourrait compromettre l'année scolaire qui démarre ce lundi. Raymond Chianzoc donne un ultimatum d'1 semaine au directeur de l'office du baccalauréat pour réparer ce tort.
L'hebdomadaire de Zéphirin Koloko, l'avenir qui parle d'incompétence notoire ce matin, nous renseigne que les populations de Yaoundé 4 crachent le feu sur Célestine Ketia-Cortez. À raison de l'arrêt des travaux de réhabilitation d'urgence des routes urbaines depuis 2018, une pétition vient d'être portée à l'intention de Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain par les Yaoundéens. Les populations menacent. Ibu le temps, la traque des fonctionnaires véreux, titre ce matin le premier news magazine camerounais Défi actuel. Le ministre des Finances met en garde tous les agents de son administration qui se servent de la plateforme du bulletin de solde en ligne comme des guichets de commerce. Et terminons notre revue de la presse ce matin avec cette interrogation du quotidien. L'économie au sujet de l'entreprise. La SICAM peut-elle rebondir? La structure qui fait face aux multiples difficultés tient une assemblée générale le 10 septembre 2021, sauf changement de dernière minute. Les pistes de la relance seront au cœur des débats. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette toute nouvelle édition de la revue de la presse, la première sortie de cette semaine. Agréable journée à tous.